Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous propose le test d'un smartphone premium. Il s'agit du Mate 50 Pro de chez Huawei. Huawei c'était avant le numéro 2 mondial de la téléphonie mobile. Mais ça c'était avant le drame bien entendu. Si vous connaissez cette petite référence humoristique, rendez-vous dans les commentaires pour voir vos réponses. Avant le drame donc, avant que les États-Unis décident de priver Huawei de toutes les technologies américaines et notamment de Google. Cela a provoqué le déclin inexorable de la marque, notamment en Occident. Et c'est bien dommage parce que les produits Huawei, même encore aujourd'hui, sont très qualitatifs et n'ont pas à rougir de la concurrence. Nous en voulons pour preuve le Mate 50 Pro qui vient d'être lancé en France à 1199 €. Il y a la version classique à 1199 € et puis il y a la version exclusive qui est ici avec du cuir vegan. Oh, qu'est-ce qu'il est beau! 1399 € madame, hein. Ça, c'est pas donné. Donc que vaut un smartphone Huawei aujourd'hui en 2023? C'est ce que nous allons voir évidemment dans cette vidéo. Mais avant cela, petit rappel des gestes qui sauvent, comme d'habitude, le pouce vers le haut, l'abonnement et la clochette. Je ne le dis pas assez souvent, mais nous sommes aussi présents sur tous les réseaux sociaux. Vous retrouvez en description les liens vers tous nos réseaux sociaux. Allez, place au Mate 50. Le Mate 50 Pro est un smartphone premium et ça commence avec la boîte, une boîte toute noire avec des écritures dorées, c'est très beau. À l'intérieur de la boîte, nous avons plusieurs accessoires que j'ai ici sur la table. Nous avons une coque en plastique souple, nous avons un chargeur 66 watts et nous avons un câble USB type C. À l'avant, nous retrouvons une grande dalle incurvée sur les côtés. Le verre minéral qui protège cette dalle est différent selon les versions du téléphone. Ici par exemple, nous avons un verre minéral Kunlun. Nous n'avons jamais entendu parler de cette marque Kunlun pour du verre minéral. Mais en tout cas, il paraît qu'il est vachement plus résistant que le verre que vous avez sur la version classique du Mate 50 Pro. Nous avons une encoche où il y a le capteur selfie. Il y a aussi une caméra time of flight, temps de vol, pour faire l'autofocus. Et nous avons également l'écouteur téléphonique. Dans le dos, vous retrouvez soit du verre minéral comme ici dans cette version noire, soit du cuir vegan comme ici dans cette version orange. La version en verre retient quand même un petit peu les traces de doigts, avouons-le. Vous retrouvez également un énorme bloc photo circulaire où vous retrouvez dedans 3 capteurs et une autre caméra time of flight. Remarquez qu'il n'y a pas de logo Leica. Huawei a perdu son partenariat avec la célèbre marque d'optique. Le design est quand même ostentatoire, voire même un peu bling bling, hein, surtout sur cette version orange. Cela nous rappelle évidemment le Find X2 Pro de chez Oppo, qui était exactement pareil que ça, orange et doré. Les tranches sont en aluminium et le positionnement des éléments techniques est assez classique. Nous avons une très bonne préhension du téléphone, notamment grâce à cet écran incurvé. Le téléphone se manipule très bien à une seule main. Côté logiciel, le Mate 50 Pro fonctionne sur EMUI 13. EMUI 13 est basé sur Android, mais évidemment, la version d'Android n'a pas été spécifiée par Huawei. Il n'y a pas de GMS, bien sûr, il n'y a pas non plus de Play Store, évidemment, mais il y a l'App Gallery qui vous proposera d'avoir toutes les applications du quotidien. Facebook, TikTok, Disney+, Netflix, Amazon, Prime Video, tout ça, ça y est, dans l'App Gallery. En fait, si vous n'êtes pas trop dépendant de Google, vous pouvez très bien vivre avec toutes les applications qui sont dans l'App Gallery. Donc ça, c'est vraiment très rassurant parce que si vous voulez vraiment acheter ce téléphone, si vous n'avez pas Google, vous pouvez vous en sortir. Après avoir regardé le design du logiciel et du matériel, on va maintenant regarder l'écran. Donc nous avons vu qu'il y a un grand écran en façade incurvé. Vous pouvez voir en ce moment tous les détails techniques de cette dalle en bas de votre écran. Une dalle incurvée donc qui mesure 6,74 pouces, hein, c'est quand même assez grand finalement. Vous pouvez vraiment regarder tous vos contenus avec cette dalle. Il y a 2 remarques sur cette fiche technique. D'abord, vous remarquerez que la définition est coincée entre le Full HD et le Quad HD+. Finalement, on ne sait pas sur quel pied danser. Mais sachez que vous pouvez changer la définition de l'écran vers quelque chose de plus bas afin d'économiser de la batterie. Et ça, c'est vachement bien. Deuxième remarque, côté taux de rafraîchissement. Il passe de 90 Hz à 120 Hz. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que comme ça, Huawei rattrape un petit peu la concurrence. Il y a 3 modes sur le taux de rafraîchissement. 60 Hz, 120 Hz ou alors un mode dynamique qui permet de passer de 60 à 120 en fonction des contenus qui sont affichés. Il n'y a pas de taux de rafraîchissement dynamique comme vous pouvez le voir chez Samsung par exemple. Nous avons bien évidemment utilisé notre sonde pour mesurer les qualités colorimétrique de cet écran et nous avons découvert que le Mate 50 Pro profite d'une dalle plutôt correcte. Vous avez 2 modes d'affichage ici, un mode normal et un mode vif. Avec les couleurs normales, vous avez un delta E de 1,7, ce qui est plutôt bien. Et vous avez également une température moyenne des couleurs qui s'approche de l'idéal. En mode vif, bien évidemment, vous allez perdre en précision colorimétrique. Le delta E va monter et la température moyenne des couleurs va également augmenter, puisque le blanc va être un petit peu bleuté. Heureusement, vous avez une roue ici qui vous permet d'adapter la température moyenne de la dalle. Et ça, c'est vraiment bien aussi. Après l'écran, on va passer maintenant sous l'écran, les performances.
Sous l'écran, vous retrouvez un Snapdragon 8 Plus Gen 1, comme dans la plupart des smartphones haut de gamme actuels. Seulement, il y a une grosse différence, c'est que ce Snapdragon 8 Plus Gen 1 ici n'est compatible que 4G et non pas 5G. C'est vraiment dommage parce que finalement, vous vous dites, ce téléphone, je vais l'acheter pour quelques années quand même, et bien de plus en plus, je vais avoir besoin de la 5G, et là, vous ne l'aurez pas. Pour le reste, le Snapdragon 8 Plus Gen 1 installé ici offre des performances similaires à celles d'autres smartphones. Je pense par exemple au Realme GT2 Pro, je pense aussi au Find X5 Pro. Les résultats sont comparables, voire un tout petit peu en dessous. Par exemple sur AnTuTu, nous ne sommes pas arrivés à dépasser le million de points, alors que beaucoup d'autres smartphones sous Snapdragon 8 Plus Gen 1 arrivent à dépasser ce stade. Côté température, le Mate 50 Pro monte jusqu'à 44 degrés environ. C'est une température qui est plutôt bien maîtrisée je trouve. D'ailleurs, Huawei semble avoir opté pour une stratégie plutôt prudente. Et d'ailleurs, il y a une conséquence directe sur la stabilité de la plateforme, qui est quand même très mauvaise, autant le dire. En effet, la stabilité de la plateforme est en dessous des 50%, et ça c'est vraiment dommage. Surtout si vous êtes joueur. En fait, vous verrez que les performances du Mate 50 Pro, il va y avoir des sautes. Et c'est vrai que pour les gamers, on aimerait bien avoir des performances qui sont stables en fait sur toute la durée de la partie. Là, ce n'est pas le cas. Après avoir parlé des performances, on va parler maintenant batterie. À l'intérieur du smartphone, vous retrouvez une batterie de 4700 mAh. C'est dans la bonne moyenne finalement du marché. Certains offrent 4500, d'autres offrent plutôt 5000. Bon, ici 4700, c'est moyen. Cependant, 4700 mAh, c'est largement suffisant pour vous offrir une autonomie d'environ 2 jours en usage standard. C'est mieux d'ailleurs que le Mate 40 Pro, et ça c'est vachement bien. Et pour les joueurs, vous aurez une autonomie comprise entre 3 et 5 heures, en fonction de la qualité des graphismes du jeu. Après avoir bien vidé la batterie, on passe à la case recharge. Le téléphone est compatible charge filaire 66 watts avec le chargeur fourni dans la boîte. Avec cet accessoire, vous pouvez recharger le téléphone de 0 à 100% en 36 minutes. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et pour tous ceux qui seraient déçus de ne pas avoir du 100 watts, moi je voudrais vous dire que finalement, moins de 40 minutes, c'est quand même plutôt bien pour recharger entièrement un téléphone. Et puis, vous n'allez pas le recharger à partir de 0. Notez également que le Mate 50 Pro offre une charge rapide quasiment similaire entre le filaire et le sans fil. En effet, il est compatible charge rapide 50 watts sans fil. Et ça aussi, c'est plutôt pas mal. Dernière étape de notre test, la photo. Depuis quelques années, Huawei a toujours été au-dessus de la mêlée en photo, un peu comme Xiaomi par exemple. Et ce Mate 50 Pro, évidemment, ne démérite pas par rapport à cet historique. Nous avons 3 capteurs à l'arrière et nous avons un capteur à l'avant. Retrouvez en bas de votre écran toutes les informations techniques sur les 3 capteurs à l'arrière et le capteur selfie. Dans de très nombreuses situations, nous retrouvons les qualités de Huawei en photo. Le Mate 50 Pro se débrouille extrêmement bien, surtout quand les conditions de lumière sont quand même très difficiles. Quand vous êtes en contre-jour par exemple, ou quand vous avez une partie de la scène qui est très sombre, vous avez du détail partout. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Nous avons une maîtrise de la lumière et nous avons aussi une maîtrise des artefacts. Vous avez bien du détail, du piqué partout. Et ça, c'est vraiment très beau, que ce soit avec le capteur principal, le capteur ultra grand angle et également le capteur zoom optique. Conditions de lumière difficiles, mais aussi conditions de très basse luminosité. Vous avez beaucoup de détails, beaucoup d'équilibre dans les photos qui sont prises en soirée, la nuit ou même dans une pièce très sombre. Les macros sont également très bien gérés, notamment grâce à la présence de l'autofocus dans le capteur ultra grand angle. Ça, c'est vraiment une très bonne idée. Les portraits sont également très bons, que ce soit avec le capteur selfie ou avec le capteur zoom optique. En parlant du capteur selfie, la présence de la caméra time of flight à l'avant est vraiment révélatrice. Ça vous permet d'avoir un excellent piqué et aussi une mise au point très nette du visage. Grâce à ça, vous avez vraiment un très beau mode portrait avec un bokeh élégant et un détourage précis très bien. Le seul regret que nous avons finalement sur le Mate 50 Pro au niveau de la photo concerne le zoom et plus précisément le zoom numérique. Vous pouvez monter jusqu'à 3,5 fois avec le zoom optique et normalement vous pouvez monter jusqu'à 100 fois avec le zoom numérique. Mais moi personnellement je pense qu'il ne faut pas dépasser le zoom 10 fois parce que derrière vous allez avoir du grain, vous allez avoir des artefacts et vous allez perdre vraiment en qualité. Vous allez perdre aussi en colorimétrie. En effet, les couleurs ne sont pas très bien respectées avec le zoom 10 fois et plus. Il y a une innovation technologique qui nous a été présentée par Huawei au niveau du Mate 50 Pro, c'est l'ouverture variable du capteur principal. L'ouverture peut varier de f1.4 jusqu'à f4. Ça vous permet de créer un bokeh artificiel quand vous prenez par exemple un objet. Vous faites votre photo, vous faites la mise au point sur l'objet et ensuite, grâce au mode Pro, vous allez pouvoir faire varier l'ouverture et donc accentuer ou non le bokeh en arrière-plan. C'est vachement sympa, mais finalement c'est une feature un petit peu logicielle parce qu'en effet, il n'y a pas d'obturateur physique en fait dans les téléphones. C'est une obturation électronique. Donc c'est très intéressant pour ceux qui savent maîtriser l'outil, mais pour les autres finalement, c'est un gadget.
Alors, que penser du Mate 50 Pro de chez Huawei? Moi, personnellement, je trouve que c'est un bon smartphone. Alors bien sûr, je ne suis pas très Huawei, parce que je préfère d'autres marques, clairement. Mais honnêtement, j'ai été séduit par le Mate 50 Pro. Ce téléphone profite d'une belle construction, de beaux matériaux, même si des fois c'est un peu bling bling, c'est vrai. Il profite également d'une belle intégration de tous les éléments techniques. Et finalement, côté photo, il faut bien l'avouer, Huawei, c'est toujours top. Alors évidemment, il y a quelques détails qui me chagrinent, hein. Les performances du Snapdragon 8 Plus Gen 1, qui sont un petit peu en dessous de ce qu'on peut trouver chez les concurrents. Il y a l'écran qui n'est pas super bien étalonné, et puis aussi ce taux de rafraîchissement variable qui ne descend pas en dessous des 60 Hz, ça c'est vraiment dommage. Il y a l'absence de la 5G, mais bon, certains diront qu'ils n'en ont pas l'usage. Il y a aussi l'absence des GMS, ça c'est vraiment dommage. Mais en même temps, est-ce que vous êtes vraiment obligé d'aller sur Google pour vos mails, pour Search ou pour Maps? Bah non, finalement vous pouvez utiliser d'autres services. Le Mate 50 Pro est donc un très bon smartphone. Encore faut-il passer outre ces quelques petits inconvénients. Et puis à 1199 €, ces petits inconvénients, ils gênent un petit peu quand même. Nous voici donc arrivés à la fin de cette vidéo sur le Mate 50 Pro. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez des questions, on se retrouve évidemment en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de Phone Android. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!